Voici 11 étapes indispensables et méconnues à absolument faire pour lancer un élevage de poissons à succès en Afrique. Vous voulez vous lancer dans la pisciculture, mais malheureusement, vous ignorez toutes les étapes, tout le cheminement normal par lequel vous devrez procéder pour assurer le succès de cette activité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 11 étapes indispensables et méconnues que peu de personnes font avant de se lancer dans l'élevage de poissons et qui, à coup sûr, assurera la réussite de votre projet. J'ai notamment classé ces étapes par ordre chronologique, c'est-à-dire de la première à la dernière étape de manière chronologique. Donc, j'estime que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez vous lancer dans la pisciculture, vous voulez faire d'elle une activité soit en parallèle de votre emploi ou bien une activité à plein temps dans votre vie. Et vous voulez naturellement avoir toutes les informations, toutes les connaissances nécessaires à la réussite de cette activité avant de vous lancer. Je vous assure, vous êtes au bon endroit. Accrochez-vous, prenez un siège, prenez une boisson parce que je vais vous révéler ces étapes par ordre chronologique. J'aurais bien voulu connaître tout cela avant de me lancer. D'habitude, ce genre de contenu, je le fais payer, donc soyez extrêmement attentifs. On y va. Mais avant de continuer, je vais vous inciter à liker cette vidéo pour nous encourager, à commenter si vous avez une question, si vous avez des préoccupations, si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que l'on débatte, notamment en rapport avec l'agro-pastoral, c'est-à-dire les activités liées avec l'agriculture, l'élevage, la transformation alimentaire et également les business rentables à démarrer en Afrique. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos, formations et astuces gratuites que je publierai ici pour vous. Si cela est fait, accrochez-vous, le crin quitte la gare. La première étape à passer si vous voulez lancer un élevage de poissons à succès, c'est d'abord de vous faire former ou accompagner. Lorsque l'on dit notamment aux gens de se faire former ou accompagner, ils croient que peut-être c'est un jeu. L'élevage n'est pas un jeu. L'élevage, tout comme les autres activités, est une science. Et comme chaque science, elle a ses principes, ses procédés, que si vous bafouez, vous allez vous retrouver à la rue, vous allez aller littéralement au champ. Donc, lorsque l'on dit de se former, c'est pourquoi, c'est pour acquérir les connaissances et les compétences pratiques qui vous permettront non seulement de faire grossir vos poissons rapidement si vous vous lancez dans la logique du grossissement des poissons et de commercialiser ces derniers-là à un bon prix, d'être capable de pallier à tous les maux qui pourront arriver dans votre ferme. Quand je parle de maux, c'est-à-dire les maladies et autres intempéries atemporelles et un peu inappropriées qui pourront vous nuire, susceptibles de tout détruire votre production et de vous faire perdre de l'argent, du temps. Donc faites attention. Avant de vous lancer dans n'importe quelle activité, veuillez prendre toutes les informations relatives à la réussite dans cette activité-là. Vous pouvez bien vous lancer à tâtons et apprendre sur le tas. Mais la difficulté là-bas, c'est que vous allez toujours payer le prix en passant par des échecs parce que vous allez échouer pour apprendre. C'est en échouant que vous allez acquérir ces connaissances. Là, vous allez voir où vous avez fauté parce que lorsque vous allez perdre, vous allez faire des recherches et en faisant des recherches, vous allez revenir sur le terrain et voir ce qui vous a tué et là, vous pourrez donc apporter la solution à ce problème. Mais la controverse là-bas, c'est la notion de temps parce que là-bas, vous allez beaucoup perdre du temps. Vous allez prendre des années pour apprendre alors que si vous vous faites par exemple former par quelqu'un qui a déjà tout ce savoir-là, tout ce bagage intellectuel relatif à la production des poissons, vous bénéficierez de cela et vous bénéficierez non seulement de cette formation-là, mais également de toutes ces années d'expérience parce que si quelqu'un a fait 5 ans par exemple pour apprendre quelque chose et vous venez vous faire former chez lui, directement vous bénéficiez de 5 ans d'expérience de cette personne-là auquel vous allez ajouter votre propre expérience et vous pourrez réellement être rentable dans cette activité. Donc, avant de vous lancer dans la pisciculture, faites-vous d'abord former. Si vous ne pouvez pas vous faire former, faites-vous accompagner par des experts, par des connaisseurs, par des personnes qui sont relativement plus rodées que vous dans ce secteur. Ça fait déjà un peu plus de 3 ans que j'exerce dans cette activité et que je forme les personnes qui souhaitent démarrer et réussir leur projet de pisciculture en faisant grossir leurs poissons rapidement et en commercialisant ce dernier
à un bon prix. Et lorsque je reçois des messages comme celui que vous voyez là de mes apprenants qui ont fait la formation et qui réussissent réellement à arriver à atteindre ce sommet qu'est le grossissement rapide des poissons, obtenir un poids de 500 grammes en moins de 3 mois, je suis vraiment content et ça m'encourage énormément. Donc, si vous voulez vous faire former ou accompagner dans cette activité, le lien dans la barre de description, cliquez et je me ferai un plaisir de vous édifier. Donc, n'oubliez pas, première étape avant de lancer un projet de pisciculture à succès en Afrique, faites-vous former ou accompagner. Après donc vous êtes formé ou après avoir trouvé un accompagnateur qui va vous suivre, la seconde étape à absolument passer pour démarrer un projet de pisciculture à succès en Afrique, c'est de décider du secteur de la pisciculture que vous allez couvrir. Vous savez, la pisciculture est une activité extrêmement large. Beaucoup pensent qu'elle ne se résume uniquement à produire du poisson pour la commercialisation. C'est faux. La pisciculture est très large. Il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de maillons dans cette chaîne. Vous devez maintenant vous asseoir et dire que oui, moi, je veux me lancer dans la pisciculture pour grossir des poissons et les vendre. C'est-à-dire que vous faites quoi? Vous achetez les éleveurs, vous les empoissonnez, vous les distribuez de l'aliment et 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, selon l'espèce, vous commercialisez votre poisson. Alors qu'il est également possible de produire les éleveurs, c'est-à-dire mettre sur pied une écloserie qui fera dans la production des bébés poissons, des éleveurs que vous allez commercialiser également plus tard. Vous pouvez aussi vous dire que, ok, moi, je vais me positionner dans la production des géniteurs. C'est-à-dire que moi, je prends les poissons qui sont déjà à un poids de 500 grammes, je les reconduis jusqu'à ils ont 1 kg, 2, 3, dépendamment de vous, et je les vends en tant que géniteur qui va servir à la reproduction artificielle. Donc, vous allez les vendre chez les écloseries. Vous pouvez également vous dire que, ok, moi, je ne veux pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je me positionne uniquement dans la vente. Je reste dans la vente, j'achète le poisson et je revends. Il y a beaucoup de secteurs dans la pisciculture à couvrir. Et pour ne pas vous éparpiller, vous devez avoir un objectif. Vous devez dire, ok, moi, je vais plus m'axer, je serai axé dans la production de tel, dans la production de tel, dans la vente de tel, dans la vente de tel. Donc, c'est à vous de voir, mais c'est extrêmement important de savoir où vous allez avant de démarrer un projet de pisciculture, que ce soit dans la production ou dans la commercialisation. La troisième étape à absolument faire est de décider et de choisir le type d'extension et le système de production que vous allez utiliser pour produire vos poissons. Dans cette logique-ci, j'imagine que vous avez choisi le grossissement rapide des poissons. Donc, vous avez choisi le grossissement, qui est ce secteur dans lequel on prend les éleveurs, on les fait grossir pour les commercialiser. À ce niveau, donc, vous devrez choisir le type d'extension, c'est-à-dire le milieu dans lequel vous allez produire vos poissons. S'il s'agit du hors-sol, s'il s'agit des étangs, s'il s'agit des cages flottantes. C'est extrêmement important. Et à chaque milieu, son système de production. Vous allez également choisir le système de production, comme je parlais tantôt, s'il s'agit d'un système intensif que vous allez utiliser, s'il s'agit d'un système extensif, s'il s'agit d'un système semi-intensif. Il est impératif de choisir ces deux données qui sont des constantes dans la production des poissons. L'intérêt étant de connaître les coûts futurs de la mise sur pied de ces projets-là et également de l'entretien des poissons. Quand il parle d'entretien, c'est-à-dire de l'alimentation de ces derniers-là sur tout le cycle. Parce que dans un système intensif et dans un système extensif, l'apport en aliments n'est pas le même que dans un milieu naturel comme dans un milieu artificiel qui sont notamment les étangs et les bacs hors sol. Donc, il est important de choisir parmi tout cet apanage-là pour pouvoir dresser un business plan selon le système de production, selon le milieu de vie où les poissons vont grandir. Après avoir donc choisi le milieu de vie et le système de production que vous allez utiliser pour la culture de vos poissons, la quatrième étape à faire et importante, c'est de connaître les différentes espèces qui sont cultivables dans votre pays, dans votre région. Cela dans le but de déjà prévoir de manière budgétaire le coût de l'aliment de ces derniers, parce qu'il faut savoir que l'aliment que consomment les tilapias, les silures ou les carpes ne sont pas les mêmes. C'est vrai, il y a des marques qui ont su homologuer
l'alimentation des silures et des tilapias par exemple, mais en la majorité des cas, l'aliment pour silures est à part, tilapia à part et carpe à part. Et également, le coût des éleveurs de tilapia, de silures et de carpe ne sont pas les mêmes. Ils sont commercialisés à des tailles différentes et à des prix différents selon la taille que l'on va vous commercialiser. Mais le réel intérêt de regarder, de connaître les espèces qui sont le plus cultivées dans votre région, c'est pour notamment produire ce qui est demandé sur le marché. Vous n'allez pas aller chercher une espèce, je vais dire une espèce sauvage pour venir la produire et après lorsque vous allez vouloir la vendre, cela sera difficile parce que l'on n'a pas l'habitude de le faire là-bas. C'est un poisson qui est méconnu, un poisson d'eau douce méconnu par exemple, et vous vous retrouvez avec un poisson que seul vous et votre famille allez consommer. Donc, il faut faire une étude de marché. C'est un peu, bon, ça c'est en parallèle, il faut faire une étude de marché pour voir quel poisson passe le mieux sur le marché. Mais cette étape-ci, là, vous devrez connaître les différentes espèces cultivées dans votre région pour ainsi dresser un business plan propre à cette espèce-là et pour plus tard les vendre facilement parce que ces dernières-là seront demandées dans votre région. On arrive donc à la cinquième étape, mais cette cinquième étape est souvent classée en numéro 1. Dans le cas des novices qui se lancent dans cette activité, il s'agit de la rédaction d'un plan d'affaires, c'est-à-dire d'un business plan. Beaucoup parmi vous, lorsqu'ils veulent se lancer dans la pisciculture, commencent par dire « oui, je veux le business plan, je veux le business plan, je veux le business plan ». Avant d'arriver au business plan, il faut faire les 4 étapes que l'on vient de passer. Ces étapes-là sont extrêmement importantes parce que le business plan, c'est quoi? Le business plan, c'est un plan d'affaires. C'est-à-dire, c'est dans le business plan que vous pourrez échelonner votre production. Vous pourrez voir les objectifs. Vous allez écrire, là, on ne voit plus, on ne visualise plus. Vous allez mettre ça sur papier. Les différents objectifs de production, c'est-à-dire la quantité de poissons que vous allez produire. Et à cette quantité de poissons-là, il y a une quantité d'alevins que vous allez acheter, il y a une quantité d'aliments, d'antibiotiques, vitamines, d'épuisettes, de matériel, d'infrastructures, de construction et tout. Premièrement, vous ne pouvez pas faire un business plan si vous n'avez pas déjà fait une formation. Parce que c'est en faisant la formation qu'on acquiert les connaissances et les compétences pratiques pour la culture des poissons. Comment vous pouvez faire un business plan si vous ne connaissez pas combien de kilogrammes d'aliments la quantité de poissons que vous allez lancer doit consommer pour être en un bon point? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas écrire un business plan si vous ne connaissez pas la densité au mètre cube du nombre de poissons que vous allez lancer là. Et ce nombre de poissons doit vivre dans un étang ou bien dans un bac qui a une certaine dimension pour que ces derniers-là grandissent rapidement. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas non plus avoir le coût de la construction de ces bacs-ci si vous ne vous êtes pas rapproché des experts, si vous n'avez pas fait une formation en vous rapprochant de ces experts-là, vous ne pouvez pas. Donc, mettre la rédaction du business plan en première position, c'est déjà une très grosse erreur parce qu'avant de rédiger ce dernier, on a besoin de beaucoup d'informations nécessaires pour arriver à sa rédaction. Donc, le business plan est impératif, mais il n'est pas classé en premier. Ici, on le classe en 5e. Donc, dans le business plan, vous allez mettre vos objectifs. Il faut d'abord connaître la quantité de poissons que vous allez produire. À cette quantité de poissons, il y a une quantité d'alevins, d'aliments, d'antibiotiques et vitamines et tout. En bas du business plan, donc, vous avez vos dépenses et ensuite vous allez savoir, vous allez obtenir telle quantité de poissons qui sera commercialisée à combien pour ainsi faire votre chiffre d'affaires et de cela vous allez faire la différence et obtenir vos bénéfices sur le business plan. Donc, le business plan, c'est le plan d'affaires, de l'investissement, le chiffre d'affaires. Et là, après, vous allez voir le retour sur investissement, la période de retour sur investissement que votre cycle fera. Donc, le business plan est extrêmement important. Cela va vous situer, cela va vous donner un objectif clair et précis. Après avoir donc rédigé le business plan, la 6e étape, vous allez acheter un terrain, le matériel et tout le nécessaire pour la production de vos poissons. Produire des poissons demande de l'espace. Il vous faudra notamment un terrain soit vierge si vous voulez faire des étangs ou bien une maison d'habitation. Si vous avez le moindre mètre carré disponible chez vous, vous pouvez le faire. Mais ce qui est là, c'est qu'il faut de l'espace. Donc, il vous faudrait déjà un terrain, un local prêt à l'accueil de votre future production et il vous faudrait
tout le matériel nécessaire que vous avez listé dans votre business plan. Je vous ai dit, les étapes sont chronologiques, donc c'est par ordre de suivi. Après avoir écrit le business plan, vous allez notamment commencer par l'achat. Donc, dans le business plan, déjà figure l'achat du terrain. Vous en achetez. Si vous n'en avez pas et que vous aviez déjà juste fait un espace à la maison, vous n'avez pas mis ça dans le business plan, cet espace-là est déjà acquis. Vous utilisez votre espace, vous achetez votre matériel, vos bacs, vos épuisettes, les enlevants et tout pour la production. Et là, le suivi commence. Donc, la 6e étape, c'est d'acheter le matériel, le terrain et tout le nécessaire pour la production de vos poissons. 7e étape, hyper importante pour réussir son projet de pisciculture en Afrique, c'est de trouver un marché de niche. Vous savez, produire c'est bien, mais vendre c'est encore mieux. Lorsque vous allez finir la production, parce que toutes les étapes, les 6 étapes que l'on vient de passer là, c'était pour amener à la production. Vous avez déjà lancé, vous avez acheté tout le matériel, la production est déjà lancée. Ici maintenant, on se positionne au niveau de la commercialisation. Après avoir produit, vos poissons sont grands, ils sont prêts à la vente. Comment faire pour vendre ces derniers à un bon prix? Le secret, c'est de trouver une niche, un marché de niche prêt à acheter votre poisson. Donc, vous allez cibler ces personnes-là, vous allez dessiner votre client idéal. Dans ce client idéal-là, il doit répondre à beaucoup de caractéristiques, à beaucoup de critères. Vous savez que le client idéal, c'est cette personne-là qui peut acheter votre poisson, peu importe le prix. Ce dernier-là, donc, comment le trouver, où il est, c'est donc où interviennent ces différentes pratiques. Donc, le marché de niche, vous pouvez cibler les restaurants locaux. Donc, dans votre client idéal, dans votre cible idéale, il y a les restaurateurs, il y a les services hôteliers qui incorporent les restaurants, il y a les grossistes, par exemple, qui peuvent acheter tout votre poisson. Vous pouvez uniquement vous focaliser sur les restaurateurs, par exemple, les supermarchés et les ménages, c'est-à-dire les maisons d'habitation, et vous livrez à ces derniers-là. Donc, il vous faut impérativement trouver un marché de niche. Dans ce marché de niche, vous allez faire votre chiffre d'affaires et commercialiser votre poisson sans problème. Après avoir donc trouvé votre client idéal, vous l'avez déjà ciblé. Maintenant, il faut le trouver. Et cela passe par quoi? Cela passe par la communication. Vous devez absolument mettre sur pied des techniques et des stratégies marketing pour toucher votre client idéal. Donc, en 8e position, 8e étape hyper importante pour réussir un projet de pisciculture en Afrique, c'est de communiquer, de penser à la communication, au marketing de votre entreprise. Il faut savoir que le produit le plus commercialisé n'est pas le plus bon produit du monde, mais c'est le produit le plus connu. Ce sont les marques les plus connues, les plus vulgarisées qui font les plus grands chiffres. Donc, il faut impérativement faire connaître votre produit au grand public, et pas au grand public n'importe qui, au public qui en a besoin. C'est le pourquoi, en 7e position, on a parlé de cible chronologique. Donc, on parle de cible. Après la cible, il faut atteindre cette cible à abattre. Cela passe par quoi? Le marketing, la communication. Donc, vous devez affûter votre communication. Votre communication doit être extrêmement aiguisée, extrêmement pointue pour atteindre votre client idéal qui va acheter votre poisson à toute heure, à tout moment. Donc, si vous ne communiquez pas, votre produit, en l'occurrence le poisson, va stagner et ils vont manger. Plus ils vont manger, plus les dépenses vont s'accumuler et vous risquerez vous retrouver avec un grand coût de production et de faibles bénéfices selon le prix auquel vous allez le vendre. Donc, faites attention à la communication de votre entreprise piscicole. Il faut extrêmement communiquer. Vous pouvez passer par la communication online, dans le marketing en ligne qui fait intervenir les réseaux sociaux, et également la publication, la communication offline qui fait intervenir les magazines, les radios, le porte-à-porte, toutes ces techniques-là qui vous permettront d'atteindre votre client idéal, parce que vous n'allez pas vendre votre poisson à tout le monde. Il y a cette population cible-là que vous allez atteindre. Rendu donc à cette étape-ci, votre poisson est déjà commercialisé parce que vous avez bien communiqué dessus et il est déjà en train d'être acheté, en train d'être vendu. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? La 9e étape extrêmement importante si vous voulez réussir votre projet de pisciculture en Afrique, c'est de penser à la comptabilité de votre entreprise. L'argent est déjà en train d'entrer. Et lorsque l'argent entre, c'est extrêmement dangereux
Parce que à ce niveau-ci, vous devez faire extrêmement attention à vos dépenses, à vos pulsions. Parce que lorsque l'argent arrive, on a certaines pulsions dévastatrices là qui peuvent nous emporter à la mort et on prend l'argent des poissons et on s'en va manger avec. L'argent des poissons n'est pas votre argent. L'argent du projet n'est pas votre argent. Lorsque vous lancez un business ou un projet, mettez déjà de côté que cet argent vous appartient. Cet argent appartient au projet. C'est l'argent du projet. Donc, faites très attention à cet argent-là parce que si vous touchez ne serait-ce que 25 là-dessus, votre entreprise peut s'effondrer comme les blagues. Pensez à la comptabilité de son entreprise. Cela signifie avoir un cahier de charges ou être muni des logiciels appropriés pour notamment décrire toutes les opérations comptables qui se passent dans cette entreprise-là. Donc, c'est-à-dire, les sorties d'argent sont notées. Lorsque, par exemple, vous achetez l'aliment, les aliments, toutes vos dépenses-là, c'est noté, soit dans le logiciel, soit dans le cahier de charges. Vous notez toutes vos dépenses et lorsque vous commencez à vendre, vous notez tous vos revenus. Cela dans l'objectif de savoir si vous êtes en train de gagner ou si vous êtes en train de perdre. Vous devez être au courant de cette donnée-là. Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose où vous faites juste pour faire comme ça là. On fait les affaires pour gagner, on ne fait pas les affaires pour perdre. Vous pouvez accepter perdre au départ, mais après déjà 3 ans, là, c'est l'heure de gagner de l'argent. Donc, pensez à la comptabilité pour savoir lorsque vous faites des gains, lorsque vous faites des profits et lorsque vous faites des pertes pour être au courant de ça. Et également, grâce à cette comptabilité-là, vous pourrez mettre en place des mesures pour augmenter votre chiffre d'affaires en cas de gain et pour rétablir les choses, pour voir ce qui vous a fauché lorsque vous avez perdu de l'argent. Après avoir donc fait toute votre comptabilité, l'argent qui est présent là, vous devez le réinvestir en totalité. Ce qui nous amène à la 10e étape qu'est le réinvestissement. Je vous exhorte à le faire pour faire accroître votre entreprise, votre élevage de production de poissons rapidement. Parce que si vous êtes dans la logique où vous produisez, après vous enlevez l'argent ici pour manger, l'argent vous fait cela, l'argent vous fait ceci, vous allez tourner en rond. Et c'est ça qui nous tue en Afrique. On produit dans une mesure artisanale, dans une mesure d'autosuffisance. Lorsque l'on a déjà ce qu'on va manger, on reste tranquille. Ce n'est pas ça. Si vous avez commencé avec 100 kilos, mettez dans la tête que vous devez vous retrouver à 500 kilos, à 1 tonne après 2 ans. Si vous avez commencé avec 50 kilos, vous devez mettre dans la tête que vous devez avoir 100, 200, 300, 500 kilos pour avoir 1 tonne. Après 3 ans, après 5 ans, on échelonne les objectifs. Donc, après avoir donc eu cet argent, vous devez le réinvestir totalement. Le réinvestir totalement veut dire après avoir retiré les différentes charges. Donc, si vous avez un employé que vous retirez son argent déjà pour le payer parce que l'employé, c'est un actif, il travaille là-bas. Si c'est vous qui travaillez là-bas, il n'y a pas de problème, vous pouvez supporter. Si vous avez déjà une activité ailleurs qui vous donne de l'argent, si vous voulez réellement réussir dans cette activité, il faut produire beaucoup. Et pour produire beaucoup, ça ne se lève pas un matin si vous venez tout juste, si vous n'avez pas de grands moyens, dois-je dire. Donc, réinvestir, je vais vous donner une petite astuce. Pour réinvestir dans cette activité-ci, il faut savoir, je vais dire ça comment, il faut prévoir, il faut faire des prévisions. Si vous avez par exemple dans votre poche l'argent qui peut vous faire 100 kilos de poisson sans bouder, 100 kilos de poisson avec tout l'aliment sur tout le cycle et tout là. Moi, ce que je vous dirais de faire, c'est de ne pas lancer 100 kilos. Je vous dirais de ne pas lancer 100 kilos, mais plutôt de lancer 150 ou 200 kilos. Je vous demande de vous mettre la pression, parce que la pression est très bien, la pression est excellente pour devenir la meilleure version de soi, pour devenir la meilleure entreprise de production qui soit. Parce que en vous mettant la pression, vous allez travailler. Si vous avez l'argent de 100 kilos, c'est free. Vous allez vous dire non, moi j'ai l'argent pour vendre mes poissons et tout. Alors que l'argent des 100 kilos là, au départ, ça peut vous permettre de lancer les 200 kilos là avec l'aliment même de 1 mois ou 1 mois et demi. Là, vous savez que les autres 1 mois et demi là, je charbonne, je cherche l'argent pour nourrir mes poissons et à la fin, vous allez vous retrouver avec 200 kilos. Donc, même si vous avez l'argent total, je vous dis de ne pas investir pour la quantité suffisante. Là, mettez-vous la pression. C'est en se mettant la pression que vous allez voir les choses avanceront plus vite et votre projet de pisciculture
sera un réel succès dans les années à venir. La 11e et dernière étape pour réussir à mettre sur pied une entreprise d'élevage de poissons à succès, cette étape-ci, c'est un bonus. Là, je vais vous dire de ne pas abandonner parce que cette activité n'est pas facile au départ. Lorsque vous allez vous lancer, vous pourrez vous cogner la tête, vous pourrez accuser des lacunes, des difficultés. Et si vous abandonnez, vous n'aurez pas notamment le bénéfice que vous avez attendu au début. Vous n'atteindrez pas ces sommets qui vous étaient destinés. Donc, n'abandonnez pas. Soyez extrêmement persévérant. Lorsque vous allez être dans cette activité, tout comme les autres activités entrepreneuriales, je vous ai dit, ce 11e point, c'est un bonus. La persévérance, la détermination et le travail acharné sont les clés qui ouvrent le succès à toutes les activités, la pisciculture y compris. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces étapes vous aideront à mettre sur pied un projet de pisciculture à succès en Afrique. Likez, partagez, commentez cette vidéo et n'hésitez pas à me revenir. Mon numéro est accessible à tous si vous voulez avoir plus de renseignements en rapport à cette activité. Portez-vous bien et on se revoit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres astuces et formations gratuites sur nos sujets, sur nos thématiques. Portez-vous bien.